Bien, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2015 et j'ai reçu aujourd'hui l'appel d'un chrétien qui m'a raconté l'épreuve par laquelle il était en train de passer et ça m'a suffisamment touchée pour que, sans que je ne nomme son nom ici, donc s'il entend l'histoire que je vais raconter, il se rendra compte que mon propos ne le vise pas puisque je ne cite même pas son nom, mais tout simplement que je parle de son histoire pour donner un exemple dans le but d'aider et d'encourager tous ceux que cela peut justement amener à réaliser la réalité pour que ça puisse les aider à mieux vivre les choses. Et donc, en l'occurrence, dans le cas du frère en Christ qui m'a appelé, euh, il me disait comment, et je résume l'histoire ici de cette manière-là, parce que ce serait bien trop long à raconter, comment l'ennemi a utilisé pardon, un membre de sa famille pour en appeler un autre et raconter une histoire qui vise à salir sa réputation. Euh, la réalité étant que une troisième personne est venue lui dire, le tenir informé que ces propos-là s'étaient tenus sur son compte. Et la réalité aussi, c'est que, alors lui, choqué par tout ce qui s'est passé, me rappelle et me raconte l'histoire. Et il me dit, mais j'ai dû rappeler euh, celui à qui on aurait tenu ses propos sur moi en lui demandant, mais il paraît qu'un tel t'a dit telle et telle chose sur moi. Et là, il m'a dit, et celui à qui j'ai parlé m'a répondu, euh, je ne veux pas parler de ça maintenant. Et il me dit, ensuite, je me suis retrouvée à rappeler la première personne qui m'a informé des propos qui avaient été tenus sur moi, euh, en quelque part dans l'espoir de trouver du réconfort, et en lui disant, voilà, que j'ai appelé celui à qui on a parlé, en quelque part pour l'informer et lui dire que tout ça n'était pas vrai, que toute cette histoire n'était que mensonge, mais que je ne comprends même pas comment ce mensonge-là a pu se propager, puisque je n'ai jamais, il ne peut pas dire que je lui ai dit telle ou telle chose, et en l'occurrence c'était des propos du genre qu'il va mal en ce moment, qu'il va très mal, et etc., etc. Il ne peut pas dire que je lui ai dit que j'allais très mal, puisque je n'ai même pas son numéro, il n'a même pas le mien, nous n'avons donc pas pu communiquer. Et là, je l'ai arrêté en lui disant, mais justement, tu sais cette réalité-là, donc la chose dont tu dois te rendre compte, c'est que c'est l'ennemi, en fait, qui essaie de faire croire que tu es dans un mal-être là où tu ne l'es pas. Tout ça pour essayer d'écarter les gens de toi, faire croire que tu vas mal, salir ta réputation. Or, nous connaissons, et j'en témoigne, je pense, depuis bien longtemps déjà, la manie de l'ennemi de toujours tout faire pour mentir sur Dieu et les enfants de Dieu, les discréditer et salir la réputation de Dieu et des enfants de Dieu. Nous savons qu'il est toujours à l'œuvre pour faire ce genre de choses. Et je lui ai dit là, tu es tout simplement victime de ce type de situation où l'ennemi fait tout pour salir ta réputation, la discréditer, comme nous le voyons malheureusement si souvent le faire dans bon nombre de cas, et sur la réputation de Dieu et sur la vie des chrétiens. Et il me dit le pire, c'est que quand j'ai rappelé la première personne qui était venue me tenir informée que ces propos-là avaient lieu sur moi, je l'ai fait, j'ai compris. Tu l'as fait dans l'espoir de retrouver un peu de réconfort auprès de la personne. Et c'est là qu'en fait, quand tu as appelé, l'ennemi t'a cassé à travers cette personne-là. Il m'a dit que c'était exactement ça, puisqu'elle s'est mise à me reprocher en fait d'avoir osé rappeler la personne dont elle m'avait parlé pour lui poser des questions. Je lui ai dit, eh bien oui. Et tout ça, l'ennemi l'a voulu parce que euh, il s'est dit qu'en sortant un mensonge comme ça sur toi, une fois de plus, il arrivera à faire monter, descendre des paroles, circuler des paroles inutilement. Et là où il racontait que tu es épuisé, que tu vas bien, je suis sûre que maintenant tu ressors de là et tu vas mal et maintenant tu es épuisé. Il me dit c'est exactement ça. Je sors de là, je suis totalement cassée, je suis totalement épuisée. Je lui ai dit oui parce que tu as mis toute ton énergie à te défendre
pour parler de la réalité, pour dire que tu vas bien et que tout ça n'est pas vrai, que ce n'est un mensonge, ce n'est qu'un mensonge. Là où, quand on est habitué, enfin, je ne lui reprochais rien, mais je veux dire, certains chrétiens, comme c'est mon cas, et d'autres, nous sommes tellement habitués à voir l'ennemi tout faire pour salir nos réputations et être dans ce type de basse besogne et de basse manœuvre, puisque le Seigneur nous avertit dans sa parole, notamment en Éphésiens 6, verset 10 à 18, que voilà, le Saint-Esprit nous en avertit, il nous le dit bien, nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de l'ennemi, et nous savons qu'il est toujours en train, d'une manière ou d'une autre, d'être dans des œuvres destructrices contre l'œuvre de Dieu ou les enfants de Dieu. Donc nous sommes tellement habitués à le voir faire ça, donc nous savons très bien qu'il n'y a que lui qui a pu faire ça. Seulement, toi, tu t'es retrouvé dans une position, au lieu de te dire, mais le gars n'a pas mon numéro, j'ai pas son numéro, il n'y a que l'ennemi qui a pu raconter ça à travers lui, je laisse tomber, je laisse courir. Toi, tu as pris ton temps de passer partout pour faire un démenti, et le simple fait, et c'est normal, sa réaction est normale, comme je dis, je ne lui reproche rien, puisque toute personne qui aurait été à sa place aurait eu ce réflexe-là. Je lui ai tout simplement dit, maintenant, le temps en réalité que tu as mis à faire ce démenti, que tu as investi à faire ce démenti-là, à passer des appels à tout le monde, ça t'a épuisé, ça t'a fatigué, et malheureusement, l'ennemi, qui est le voleur, nous savons qu'il est le pire des voleurs, puisque le Seigneur Jésus nous avertit, hein, de la réalité de qui il est, de ce qu'il fait, au moins dans 2 passages, ceux de Jean 8, verset 41 à 47, où le Seigneur Jésus nous dit bien qu'il est le père du mensonge, qu'il n'y a aucune vérité en lui, et donc rien de bon en lui également. Il ne se tient pas dans la vérité, mais bien dans la cruauté, dans tout ce qu'il fait. Et vous avez aussi ce passage de Jean 10, verset 10 à 11, où le Seigneur nous dit bien, entre autres choses, que le diable n'est venu que pour voler et détruire. Donc, il cherche à détruire les bonnes relations entre les familles. Il cherche à semer la division comme ça dans les familles, comme il l'a fait dans la famille de ce chrétien dont je parle par ce biais-là. Et il cherche aussi à semer la division dans le royaume de Dieu et dans l'église de Jésus-Christ, ce qui est terrible. Et quand il sème la division, quand il a fini, il ose essayer d'attaquer Dieu et les enfants de Dieu en racontant que, en ayant la perversion de prendre l'un des passages de la parole de Dieu pour dire qu'un royaume divisé ne tient pas contre lui-même. Sauf que le royaume de Dieu, l'église de Christ n'est pas divisée. Le seul qui cherche à la diviser, c'est le diable, et qui cherche à provoquer comme ça dans nos familles chrétiennes, dans nos églises, dans nos familles, qu'elles soient chrétiennes ou pas, qu'elles soient, charnelles comme spirituelles. Eh bien, c'est l'ennemi qui, comme ça, s'amuse à provoquer des situations problématiques, à semer la zizanie, la discorde, à monter les uns contre les autres, là où Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Et 3/4 du temps, nous nous aimons réellement et sincèrement les uns les autres. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, tout irait bien si l'ennemi n'existait pas. Mais il se trouve que malheureusement, il est vivant, et il s'attache chaque fois à semer, à provoquer la zizanie, les séparations, les ruptures entre les hommes, et donc de la souffrance, et à générer toutes ces situations-là inutilement. Et nous aimerions tellement ne pas avoir à perdre notre temps et notre énergie à devoir réparer tout ce qu'il casse, tout ce qu'il essaie de détruire. On est obligé de faire attention à nos relations, de les soigner, parce que le diable fait tout pour les détruire. C'est quand même terrible. Et dans le cas du frère, je lui disais, tu vois comment le diable cherche toujours à nous voler, que ce soit, en plus de chercher à détruire, il cherche à nous voler, que ce soit dans nos relations chrétiennes ou familiales, que ce soit les bénédictions que Dieu nous envoie, que ce soit de cette manière-là, notre temps, notre énergie, d'une manière ou d'une autre, il est toujours dans des œuvres destructrices. Parce que ce chrétien, quand il a pris son temps d'aller faire tout ça, c'est comme ça reviendrait presque à faire du phoning juste pour établir la vérité. Et on le comprend, il était dans la souffrance, et il voulait tout simplement pas qu'on s'inquiète pour lui, et puis ne pas laisser l'ennemi salir sa réputation aussi, sans compter tout ce qu'on pourrait rajouter d'autre. Eh bien, bien entendu, il faut bien comprendre les choses. L'ennemi, lui, a généré toute cette histoire-là, bien sûr pour tout le mal qu'il savait très bien qu'il allait engendrer par ce biais-là, mais aussi parce que pendant tout le temps
et on comprend toute la zizanie, le désordre et la rupture, la séparation que ça allait provoquer dans cette famille-là. Mais bien entendu, pour tout le temps et l'énergie qu'il savait qu'il allait faire perdre à ce chrétien, temps et énergie qu'il lui vole, dans la mesure où c'est toujours autant de temps et d'énergie qui se retrouvent à investir dans les conneries du diable plutôt que de les investir dans le royaume de Dieu et dans les activités saines et les activités de Dieu. Par exemple, pendant ce temps-là, il aurait pu être en train de rendre grâce et gloire à Dieu, de glorifier Dieu pour l'un des miracles qu'il a vu Dieu faire dans sa vie. Eh bien non, malheureusement avec le diable, on se retrouve toujours dans ces situations où là où on voudrait témoigner encore plus de la gloire de Dieu parce que nous contemplons, nous chrétiens, tous les jours au quotidien la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21. C'est tous les jours que nous voyons Dieu à l'œuvre pour faire des miracles, des merveilles, des prodiges. Il en fait chaque jour et je lui en rends grâce et gloire. Et ce passage de Job 5, verset 8 à 9 nous le rappelle bien. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe en réalité? Là, et c'est un peu en ce sens que je disais que là, une fois dans un autre témoignage, que la gloire de Dieu est tellement immense que c'est nous qui ne pouvons pas toujours en rendre totalement compte. Nous en rendons compte et nous rendons grâce et gloire à Dieu chaque fois que nous le pouvons, mais il est rend même tellement elle est immense, intense et belle, splendide, merveilleuse. Il n'y a pas de mots pour décrire ça, c'est magnifique et extraordinaire. Eh bien, c'est tellement beau et immense et intense que on n'arrive pas à en décrire l'immensité dans toute sa totalité. C'est ça que je veux dire. Donc, d'autant que les trois quarts du temps, le diable s'amuse à nous voler notre temps et à provoquer et générer des problèmes dans nos vies, après lesquels, des fois, on est obligé de passer un temps pas possible pour les résoudre. Et il nous vole du temps, de l'énergie et notre paix et nos relations d'amour, voire fraternelles en Christ. Et tout le temps que nous mettons à devoir repasser derrière ces conneries, ces bêtises et tout ce qu'il provoque de mal, c'est toujours un temps qu'on se retrouve à ne pas pouvoir investir à parler de la gloire de Dieu ou dans les choses de Dieu. Voilà encore un autre biais par lequel l'ennemi nous vole et je voulais dénoncer ça ici parce que c'est vrai qu'entre chrétiens, nous sommes fatigués de constater ces choses-là. Mais je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus qui, quand on le prie pour qu'il nous délivre de toute oppression et de toutes les attaques, représailles et mauvais plans de l'ennemi, vient nous remettre au centre même de ses bons plans pour nos vies. Et nous le prions en lui disant, Seigneur Jésus, fais que ce soit toujours ton plan parfait, ton plan divin parfait pour nous et pour nos vies, qui s'accomplissent dans nos vies à tous et non pas les mauvais plans de l'ennemi. Fais qu'aucune arme forgée contre lui, aucun plan conçu par lui n'aboutisse. Mais merci de faire, Seigneur, que comme il est écrit en Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre nous soit nulle, non avenue et sans effet au nom puissant de Jésus. Et merci aussi de faire, Seigneur, que ce soit ton plan divin parfait et tes projets de paix et de bonheur pour nous tous, comme ce passage de Jérémie 29, versets 11 à 14 nous le révèle si bien. Et bien que ce soit tous tes bons plans divins et parfaits pour nos vies qui s'accomplissent seuls dans nos vies et jamais ceux de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Et donc, je tiens à dire qu'il est facile pour moi de me rendre compte une fois de plus qu'il n'y a que l'ennemi qui a pu générer cette histoire-là, parce que je l'ai vu tout au long de ma marche chrétienne avec le Seigneur Jésus. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui m'amène à encourager là encore tous ceux qui le peuvent à ne justement pas se laisser freiner ou arrêter dans leur marche avec leur marche par la foi avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Il s'agit ici de persévérer, de continuer à aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut, avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Ça me paraît très, très important. Même quand nous voyons l'ennemi faire toutes ces macaqueries-là, puisque comme j'ai l'habitude de le dire, il y a un macaque qui ne sait faire que des macaqueries, il ne sait déblatérer que des inepties et des mensonges, comme le Seigneur Jésus nous en avertit. Eh bien, il s'agit de ne pas le laisser nous arrêter et nous empêcher de faire ce que nous avons à faire pour Dieu, puisque nous savons comment il s'emploie toujours à ces choses-là. Et au moins deux autres cas, mais je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup tout au long de ma marche chrétienne avec le Seigneur, au moins deux autres cas
à mes yeux, démontre la réalité de ce que je viens de raconter. Et je prends le temps ici d'en parler pour tous ceux-là encore que ça peut aider et ramener à mieux comprendre et analyser ces réalités-là. Euh, Là, le frère a été victime, on va dire, d'un ragot provoqué par l'ennemi. Mais il s'emploie à générer des histoires, des cancans, des ragots. C'est matin, midi et soir qu'on le voit faire ça. Tant et si bien que le Seigneur Jésus nous apprend à déjà veiller sur nos lèvres, justement pour ne pas participer, que ce soit par le biais de la critique ou en utilisant des mots qui ne seraient pas les bons, qui risqueraient de blesser ou d'amener notre interlocuteur à la souffrance. Le Seigneur Jésus nous apprend à toujours veiller sur nos lèvres, à toujours faire en sorte et de notre mieux pour que ce qui sort de notre bouche ne soit pas de nature à faire mal, blesser ou briser le cœur de celui qui est en face de nous. Et je lui rends grâce et gloire et le remercie pour cet enseignement-là. Tout comme il nous invite aussi à faire attention, à ne pas aider le diable dans cette dynamique qu'il a de toujours essayer d'enfoncer, voire de détruire les gens ou leur morale par le biais des ragots et des critiques qu'il prolifère, qu'il fait proliférer, qu'il déclame, qu'il déclare, qu'il déblatère en longueur de journée, au point qu'il détruise comme ça, comme je le disais tout à l'heure, bien des relations et autres. Donc nous n'avons pas à participer très aux œuvres des ténèbres, comme le Seigneur nous invite à ne surtout pas participer aux œuvres des ténèbres, notamment en Éphésiens 5, versets 1 à 20. Et c'est une manière, c'est un biais par lequel le diable essaie de nous faire participer aux œuvres des ténèbres. Vous allez le voir, des fois venir vous poser ce que l'on appelle des questions captieuses, c'est-à-dire des questions qui visent à vous capturer, à vous enfermer dans son jeu, à vous amener à participer à ses œuvres destructrices, les œuvres des ténèbres. Eh bien, il s'agit de lui dire non et de ne pas rentrer dans son jeu. Vous allez voir que bien souvent, il va, à travers quelqu'un, venir vous poser des questions qui visent à vous amener à critiquer un frère ou une tierce personne ou à dire les pires choses sur lui en le critiquant. Il fait tout pour nous amener à la critique parce que c'est notamment par le biais de la critique qui détruit bien des réputations, le moral, voire la vie de certaines personnes. Et j'ai connu quelqu'un comme ça qui n'y a pas longtemps, malheureusement. On a fait des frais, c'est pour ça qu'il s'agit pour nous de nous prémunir de ça et de demander au Seigneur de toujours mettre une garde à nos bouches afin que, moi en tout cas, je prie souvent le Seigneur pour lui dire, Seigneur, mets une garde à ma bouche pour que je ne dise rien de ce que je n'ai pas à dire. Par contre, mets les bonnes paroles dans ma bouche pour que ce que j'ai à dire soit bien les bonnes choses qui soient dites. Que je me retrouve à dire les bonnes choses que tu veux me voir dire, Seigneur, et que je me retrouve aussi à ne rien dire qui ne serait pas de ta volonté, que ta volonté seule soit faite et tes paroles soient mises dans ma bouche. Mets tes paroles dans ma bouche, ô Éternel mon Dieu. Comme ce passage de Jérémie 1, verset 8 à 9 nous rappelle bien cette réalité-là. Et je crois que ce passage de Jérémie 1 est intéressant à lire depuis le verset 1 au moins jusqu'au verset 19-20 par là. Chose que je vous invite à lire, comme tous les passages que j'ai pu citer jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à ouvrir vos Bibles donc, pour en voir la manière dont ils ont textuellement été rédigés, tous ces passages et ces versets. Et donc, pour revenir à mon propos, eh bien, nous sommes tellement habitués à voir l'ennemi comme ça proférer des paroles qui provoquent des dégâts que je l'ai vu également dans le cas d'un témoignage que j'entendais un jour quelqu'un donner. Il racontait en fait comment nous savons, et ça je remercie ici aussi le Seigneur Jésus qui me l'a appris par le biais d'un petit cousin quand j'étais plus jeune. Et vous savez comment le Seigneur Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, comment il aime les enfants. Et excusez-moi encore, puisque ayant une petite grippe, malheureusement, j'ai par moments un chat dans la gorge ou il m'arrive de renifler comme ça vient de m'arriver. Veuillez m'en pardonner, je suis un petit peu malade, mais je me suis dit que je choisis justement de ne pas laisser l'ennemi me voler quoi que ce soit par le biais de la maladie. Et certainement pas une opportunité de faire un témoignage qui pourrait aider certainement d'autres personnes. Donc, merci de faire preuve de compréhension avec moi pour mon état de santé. Je reviens donc à mon propos et je vous disais donc que j'étais jeune quand le Seigneur a utilisé l'un de mes cousins, mes petits cousins, lui qui aime tant les enfants,
et qui fait sortir la vérité de la bouche des enfants, justement, et je lui en rends grâce et gloire. Il a utilisé mon petit cousin pour me dire, tu verras que quand les gens te parlent, les trois quarts du temps, quand tu as quelqu'un en face de toi, par moments c'est Dieu qui te parle et par moments c'est le diable. Il faut être vigilant et ne pas rentrer dans les conneries dans lesquelles le diable voudrait nous amener à être et ne pas le laisser nous amener à dire, à faire ou à croire à ces bêtises parce que vraiment, il est toujours en train de faire les pires choses et on n'a pas à participer donc à ces œuvres destructrices comme je le disais. Et que le Seigneur nous y invite à ne pas y participer en Éphésiens 5, verset 1 à 20. Donc. Et là, j'ai eu un exemple flagrant de ça, qui nous démontre comment le diable parle dans la bouche des uns et des autres. Et il s'amuse par ce biais-là. Nous aurions souhaité qu'il ne se manifeste pas de cette manière-là. Malheureusement, c'est comme ça qu'il commet beaucoup de dégâts. Parce que bien des personnes, quand c'est lui qui parle en face d'elles, ne se rendent pas compte que c'est le diable qui parle. Et ça génère beaucoup de dégâts. Et le diable s'amuse avec ça à piéger tous ceux qui sont inconscients de cette réalité-là, ou qui, même quand ils en sont conscients, ne se rendent pas compte que c'est le diable qui est en train de parler à travers la personne qui est en face d'eux ou d'elle. Et résultat, ça entraîne bien des dégâts. Et c'est ainsi que j'ai entendu le témoignage que donnait un pasteur à propos d'un autre pasteur, et il disait que une brebis est venue, je résume ça ainsi de cette manière, dans son désarroi et sa souffrance, partager l'un de ses secrets avec un pasteur de manière à en être soulagée. Et quand elle a fini, cette brebis, de donner son secret et de poser des questions en rapport avec ça pour justement savoir comment en être soulagée, à la fin de leur entretien, cette brebis a précisé au pasteur qu'elle lui demande expressément de ne surtout pas révéler son secret, de n'en parler à personne. Et le pasteur lui a promis de n'en parler à personne. Et je peux vous dire que je demeure persuadée qu'il ne l'a pas fait. Parce que tout pasteur sait qu'il est comme tenu au secret professionnel, c'est-à-dire que nous avons de toute manière, nous pasteurs, la crainte de l'Éternel en nous. Nous ne perdons jamais de vue ce passage de Proverbe 9, verset 10, qui dit bien que la crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis en nous cette crainte de l'Éternel. Donc, je parle de tout véritable pasteur, tout vrai pasteur, a une crainte de l'Éternel en lui, un amour et une passion pour les brebis et pour laisser Jésus sauver les âmes à travers lui. Et par définition, il sait comment Jésus-Christ seul est le vrai et bon berger, comme il est écrit en Jean 10, verset 11, mais comme il est important, puisque Jésus a choisi aussi de placer des pasteurs et des bergers dans nos vies, de les respecter, tout comme il est important pour les vrais bergers et donc pasteurs de respecter les brebis. Nous faisons tout pour préserver les brebis, les traiter au mieux. Nous faisons de notre mieux pour les traiter au mieux. Nous savons que Jésus-Christ, qui est le seul vrai et bon berger, ne supporterait pas qu'une seule de ses brebis ait à subir un mauvais traitement de la part d'un berger comme lui ou d'un pasteur. Donc, en l'occurrence, voilà pourquoi les pasteurs sont très attentifs à traiter les brebis au mieux. Et je peux vous dire que tout vrai pasteur respecte les brebis et fait attention et n'irait jamais répéter ce qu'une brebis lui dit, tout simplement par respect pour Jésus-Christ et par crainte de l'Éternel déjà à la base. Donc, résultat, je demeure persuadée que le pasteur en question n'a jamais répété le secret de cette brebis parce que tout simplement, il a la crainte véritable de l'Éternel en lui. Celui qui a répété en réalité, puisque je vous le rappelle, malheureusement, le diable parle à travers les gens, et bien c'est le diable qui, à travers quelqu'un d'autre, c'est le diable qui a entendu au moment où cette brebis se confiait à ce pasteur, le diable a entendu sa confidence. Et de toute manière, il sait très bien de quoi il s'agit dans son histoire, puisqu'il en a été témoin aussi. Donc, il ne s'est pas gêné pour répéter le secret à travers quelqu'un d'autre, trop heureux de se frotter les mains en pensant déjà à tous les problèmes qu'il allait provoquer par ce biais-là. Puisque son seul but aussi dans tout ça, non seulement c'est de faire du mal,
de générer du mal, de provoquer des divisions, des séparations, des ruptures, et à plus forte raison quand il s'agit de le faire dans l'Église de Christ, alors là, il se frotte déjà les mains. Mais en plus, son but ultime, et ça nous le savons, en dehors de toute la souffrance et de toutes les histoires et les séparations qu'il a générées par ce biais-là, est d'amener les gens à perdre la foi. On a une expression consacrée comme ça chez nous en créole qui dit « yo ka faire perdre foi ». Mais ça veut dire qu'il cherche à tout faire pour te faire perdre la foi. Mais c'est réel, le diable et ses démons font tout pour vous chercher à vous amener à perdre la foi. À perdre la foi en Jésus-Christ, donc à perdre votre confiance en Dieu, en Jésus, en son Saint-Esprit et au pasteur que Dieu a disposé pour votre vie. C'est là son but. Et voilà pourquoi il s'agit pour nous de toujours continuer à faire une confiance totale en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, et aussi en ses pasteurs, à ne jamais perdre de vue que si Dieu est le plan de conscience, d'intelligence, de sagesse, de connaissance le plus élevé qui soit, si Dieu a disposé des pasteurs dans nos vies, c'est qu'ils sont précisément les bons. Et du moment que nous ne perdons jamais de vue que Jésus-Christ est le premier, le seul vrai bon pasteur, et qu'en étant le bon, il en a aussi disposé des bons pour, dans nos vies, que Dieu, qui fait tout parfaitement, a choisi les pasteurs qui nous convenaient parfaitement, qui étaient les meilleurs pour nous, eh bien, il s'agit de continuer à les aimer, à leur faire confiance et ne pas laisser le diable nous amener par le biais de ce type d'histoire dont je viens de témoigner, à perdre notre confiance en Dieu ou en notre pasteur et encore moins donc à perdre notre foi en Jésus-Christ parce que c'est ça qu'il recherche. Au contraire, il faut garder la foi et tout simplement dans ce type de cas de figure, prendre conscience qu'en réalité, le problème ne vient ni de Dieu ni de ses pasteurs, mais bien du diable qui, lui, cherchait à provoquer toutes les histoires, la zizanie, la séparation, la souffrance que cette histoire-là a généré. Parce qu'il s'est dit que, bien entendu, eh bien, s'il allait révéler le secret que cette brebis lui avait donné, elle croirait, elle se retrouverait à croire qu'elle a été trahie, que ça ne vaut pas la peine de faire confiance au pasteur et au Seigneur. Et son but était que cette brebis se retrouve à ressortir de cette expérience en étant désabusée et dans son plan désabusé au point de perdre la foi. Et c'est la même chose qu'il a fait dans le cas aussi du frère en Christ dont je parlais tout à l'heure. Mais il n'en est rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend conscience que c'était rien d'autre que l'ennemi qui jouait à tout ça dans sa stratégie pour nous amener à perdre la foi, à générer des problèmes, semer la division et générer des problèmes au sein de l'Église de Christ et à tout faire pour briser notre unité fraternelle, notre amour fraternel et générer des divisions entre chrétiens ou entre chrétiens et pasteurs ou entre pasteurs et pasteurs. Nous savons que ce sont ces stratégies habituelles. Et bien une fois qu'on a compris que c'est l'ennemi qui joue à ça, vous savez, arrivé un moment, on est tellement habitué à le voir le faire, et je peux vous témoigner que je suis tellement habitué à le voir le faire que ça fait plus d'effet, puisqu'on sait que c'est lui qui fait ça, et en fait on choisit de ne, comme on dit chez nous, pas même fancy ça, on choisit, comme il y a une chanson qui dit chez nous, laisse parler les gens, on choisit de laisser l'ennemi parler, raconter, déblatérer ses conneries, nous pas même qu'à fancy, voilà, on ne se préoccupe même plus de lui, on le laisse déblatérer ses conneries, et nous on continue à s'aimer et à aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit parce que nous savons que tout ça vient de l'ennemi qui a essayé de nous séparer et on ne le laisse pas nous séparer, nous fâcher entre chrétiens. Nous choisissons de rester et nous prions le Seigneur Jésus pour qu'il nous préserve dans son amour, dans l'unité de la foi en Jésus-Christ, comme ce passage d'Éphésiens 4, verset 11 à 16 en parle bien, et qu'il nous préserve dans son amour, sa paix, sa joie, et donc cette unité fraternelle en Jésus-Christ entre chrétiens. C'est le plus important et nous ne donnons pas accès à l'ennemi. Nous choisissons de ne pas donner suite à toutes ces œuvres destructrices, à ne pas leur laisser prendre une place démesurée dans nos vies et dans nos vies chrétiennes, nos parcours chrétiens en particulier, pour choisir plutôt de continuer à aller de l'avant avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'est vraiment ce à quoi le Saint-Esprit nous y invite et toute la gloire lui en revient.